Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un nouveau fond encore. Oui, je sais, j'ai encore changé de fond. J'espère que vous avez passé une bonne année, une bonne année. Je vous souhaite une bonne santé. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Ça va être une vidéo assez simple. Franchement, ça va être basique, quoi, comme d'hab. Voilà, tout ce qu'on adore. Donc, on commence tout de suite le tuto. Donc, en premier lieu, on vient toujours prendre la base. Donc, celle-ci, c'est la base de chez Action. C'est la base hydratante. Voilà. Donc, elle hydrate, elle fait le taf, quoi. C'est une bonne base. Après, il y a mieux, quoi. Comme de... Après, Action, j'aime pas trop. Parce qu'ils ont des produits qui sont... Ils ont... Par exemple, leur fond de teint, j'avais fait une revue sur Action. Leur fond de teint était trop foncé. J'avais pris une poudre pour matifier mon teint orange. C'était vraiment une catastrophe. Euh, voilà. Après, ils ont des bonnes. Ils ont des pro. Oh, j'arrive pas à parler. Ils ont des bons produits, mais leur fond de teint et leur poudre là, c'était trop foncé pour moi. Bref, c'est pas le sujet. Ça va être une. Ensuite, le fond de teint de chez Sephora. Donc, le fond de teint 10 heures. Donc, c'est le fond de teint Perfection Éclat. Hydratation 10 heures. En teinte claire 22 et c'est Natural P. Si vous voulez la référence. J'en mets une pompe et demie. Il est couvrant, mais pas trop. Donc c'est largement suffisant pour moi. Après, pour ceux qui aiment la couvrance, c'est pas ce genre de fond de teint qu'il faudrait prendre. Il faut plus partir sur des fonds de teint comme Huda Beauty ou les Dior Backstage. Celui que j'ai. Bon, il est couvrant, mais c'est pas les hautes couvrances comme je l'ai dit, comme les Huda Beauty ou ces genres de fond de teint où c'est vachement couvrant, où on ne voit plus une imperfection, rien du tout. Hop. Ensuite, donc l'anti-cerne, comme d'habitude, donc c'est l'anti-cerne de chez Sephora. C'est le haute couvrance fini naturel en teinte 26 pêche. J'attends de l'avoir fini pour rouvrir celui que j'ai. Hop, on en met au point de lumière, comme d'hab. Je vais prendre mon pinceau à anti-cerne, même si c'est pas un pinceau anti-cerne. Et je viendrai finir avec mon éponge. Ouais, il est bien, il est assez couvrant, je trouve. Forcément, le pinceau il bouge, donc il va falloir que je me prenne un vrai pinceau pour l'anti-cerne. Ça va pas du tout. Ça va pas, donc c'est tout. On va finir avec l'éponge. Donc il est bien, il est assez couvrant, je trouve. Après, si vous voulez du haute couvrance, ben partez sur qu'est-ce que je peux vous conseiller. Le Huda Beauty, il me semble il est couvrant. Celui-là, il a une couvrance assez bien, il couvre. Ça, c'est sûr, c'est plus une cerne. Quoique si on voit encore un tout petit peu mes cernes, mais vraiment transparent, c'est... Bon, c'est tout. La poudre, donc la poudre de chez Make Up Forever. Donc toujours la poudre blanche qui pue. On va prendre un gros pinceau.
J'ai lavé mes pinceaux. La dernière fois, j'étais content. Ils sont tout propres. Alors, bon, elle est bien la poudre. De toute façon, j'ai déjà donné mon avis la dernière fois, donc je vais pas me répéter. Elle est bien, elle fait le taf. Elle fixe l'anti-cerne. De toute façon, je repasserai un coup avec ma poudre. Après, pour bien fixer. Et donc, pour finir, je prends ma poudre translucide de chez Sephora. Donc, c'est la poudre glissante éclat. Pour bien fixer mon fond de teint. Pour bien fixer l'anti-cerne. Comme ça, rien ne bouge. C'est prévu que je me rachète du maquillage. Vous inquiétez pas, ça arrive bientôt sur ma chaîne. Je vous montrerai tout ce que j'ai acheté. Je vais enfin me renouveler. Il était temps. Parce que les mêmes produits à chaque fois, ça va être cher pour vous à force. On fixe bien tout. C'est le fond de teint qui est tombé, c'est pas grave. Donc, ensuite, je viens faire mes sourcils, mais hors caméra, comme d'habitude. Donc, j'espère que vous n'entendez pas la télé au-dessus parce qu'il y a le voisin, il écoute la télé. Un truc de merde. Enfin bref, alors, bon, mes sourcils sont comme d'habitude, ils sont trop épais, c'est pas grave. Donc, ensuite, on vient prendre une base, donc c'est la base de chez Zoeva, qui est bientôt terminée d'ailleurs, donc je m'en rachète une. Celle-ci, c'est la mat. Vous avez deux teintes, mais j'ai pris la mat. L'autre, je sais plus, c'est quoi comme teinte? Je sais plus. Il y a deux teintes. Je viens prendre une éponge et je viens unifier ma paupière. Après, moi, je trouve la base bien, elle fait le taf. Après, c'est sûr qu'il y a mieux comme base, c'est sûr, mais celle-ci, elle fait le taf. Moi, je trouve, elle est bien. Elle est juste, juste parfaite pour bien venir fixer les poudres en dessous. J'ai pas fait le résultat. Bon, c'est pas grave. On va laisser sécher la poudre. Donc, un peu de contouring en crème. Vraiment, c'est vraiment très... Vraiment vite fait pour... mais si je l'aime pas trop, ça changera du... Je mettrai un peu de poudre ensuite par-dessus. Oui, c'est vraiment juste pour euh, venir unifier. Même si on voit rien, c'est pas grave. Donc je viens prendre la palette, pas celle-ci. Je me trouve que j'ai pris ça comme... Donc je viens prendre la palette de chez Action. Donc, comme d'hab, je prends le plus clair et le plus foncé. Et je viens dans le pan pour mélanger les deux couleurs. C'est juste pour venir... Oh, ça fait une grosse tache. Oh, j'en ai trop mis. C'est pas grave. Pour venir fixer ce que j'ai fait. On va prendre un pinceau pour venir estomper, c'est pas grave. Parce que je suis orange et c'est pas ce qu'on veut. Je me suis rasé aussi. Voilà, ça repousse, mais même si c'est pas... j'aurais dû prendre ma lumière, ça aurait été mieux. Enfin bref. Donc pour venir cacher la grosse trace qu'il y a là, je vais reprendre ma poudre. On va utiliser la poudre qu'il y a là. Vous voyez,
déjà, c'est mieux. Pour éviter d'être orange, le conseil, c'est on vient prendre sa poudre blanche et on vient appliquer par-dessus les grosses traces qu'on a faites. Des techniques. Donc, c'est la palette que j'ai eue à Noël. Donc les pinceaux comme ça, c'est bof. Donc, dans un premier temps, on va venir prendre le blanc là que vous voyez. Dans un bleu nacré, ça va pas du tout. Ça va pas. On va prendre la palette de chez Nocibé. Donc je viens prendre la teinte beige pour venir juste poudrer. C'est juste pour venir poudrer la base qu'on a mis sur la paupière. Là, on pourra bien travailler les yeux comme on veut après. Hop. Donc, je disais dans un premier temps. Donc, alors, je vais venir utiliser cette couleur-ci qui est un doré, un doré mat. On va venir poser comme ça. J'espère que vous entendez pas le chat qui couine. Je sais pas pourquoi il couine. Il est chiant ce chat là. Je viens de le tuer. Non, je plaisante. Hein. Je vais pas vraiment le tuer, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est juste pour mettre sur toute ma paupière. On fait pareil de l'autre côté. Et pour venir au coin externe. Quoique je fais mon autre œil hors caméra. J'y arrive. Donc dans un deuxième temps, je vais venir avec mon pinceau Fluffy de chez Sephora. Je viens prendre cette teinte ici. Qui est légèrement plus accrocheuse. Donc on vient comme ça et dans le creux de paupière. Vous voyez, ça donne tout de suite un peu plus d'intensité. Ça donne plus d'intensité. Donc toujours avec le même pinceau, je viens utiliser cette couleur-ci. Donc qui est un rose, un vieux rose assez foncé que je viens appliquer juste là. Et on vient faire des mouvements circulaires. Vous voyez, on vient faire des mouvements circulaires pour donner un peu de une couleur un peu plus péchue. Donc ensuite je viens prendre le violet assez clair. Parce que dans cette palette il y a un peu de tout comme couleur, c'est assez sympathique. Ah, c'est pas ça que je vais faire, désolé. Je voulais voir combien il me restait de batterie. Donc, et pour mettre en coin interne, je vais venir utiliser celle-ci de couleur qui est un violet assez foncé. Et juste en coin interne pour donner un peu de couleur. Il faut que je vienne estomper. C'est voyant.
Et c'est pas ça qu'on veut, justement. Donc, c'est pas grave. On voit rien du tout. Moi, je sais que je vois rien du tout dans mon miroir et dans le retour caméra. C'est pas top top. Pourtant, la couleur est jolie dans le pan, hein. Mais là, à appliquer, vous voyez, faut, faut bien peut-être plus le dégrader, je pense. Si je viens de dégrader, qu'est-ce que ça donne? Elles sont difficiles à travailler, mais c'est des jolies couleurs. C'est vraiment dommage. C'est pas grave, on va rattraper ça. On va venir estomper avec un pinceau. Ça fait noir, mais il y a des paillettes à l'intérieur normalement. Bon, c'est pas grave, on va mettre un peu de beige pour venir rattraper tout ça. Hop. Ça fait déjà tout de suite un peu plus propre. Une technique, si vous avez dépassé de votre coin interne, vous prenez du beige ou un peu d'anti-cerne et vous venez cacher tous les cacas que vous avez fait. Comme ça, on voit plus rien. Donc, je fais l'autre œil. Désolé, j'ai eu un colis qui... Pardon, excusez-moi. Un colis qui est arrivé. C'est pour ça que j'ai dû arrêter la vidéo. Ensuite, un blush highlighter. Et puis, on va venir fixer le tout. Et puis voilà, on aura fini la vidéo. Donc, un highlighter. Non, blush avant. Oh, je suis désolé. Et puis un coup de mascara, puis on aura fini. Donc, le blush, la palette de chez Action. Quoique, non, on va utiliser la... Ah, j'ai mis mon doigt. On va venir utiliser les blushs qui sont dans la palette de chez Nocibé. On va prendre le blush plus clair. Il a dû me prendre pour un taré. C'est un blush assez clair qui convient à peu près toutes les couleurs de peau claire. Voilà. C'est juste pour dire qu'on a mis un peu de blush, qu'on est bonne mine. Highlighter. Donc je vais en prendre la couleur champagne. Alors avec un pinceau éventail. Même s'il se voit pas, c'est juste pour donner bonne mine. De toute façon, on compte pas sortir avec les temps qui courent. C'est pas ça quoi. Je veux envie de vous dire, c'est pas encore ça. Mais bon, c'est toujours bien de se sentir beau. Je sais pas ce que. Dites-moi en commentaire comment vous l'avez vécu vous le confinement et les heures de sortie là. Faut rentrer à 6 heures. Moi je suis en stage en ce moment donc en ce moment. Ça fait 2 jours que j'y suis pas allé mais bon, faut pas le dire. Enfin c'est tout. C'est pas très grave. Donc mascara, c'est le Lancôme, c'est la teinte noire hypnotique. C'est un tout petit mascara que j'ai en cadeau. Il fait bien le taf en tout cas, il est bien noir. Si vous aimez tout ce qui est mascara qui font des grands cils et tout, ben je pense pas que il sera bien adapté. En tout cas, il est bien noir. Il fait un peu de paquet, je trouve quand même. C'est dommage. Je vais retirer la matière. Parce que je sens que j'ai de la matière sur les cils.
Et je viens fixer le tout avec le Make Up Forever. C'est le Mix and Fix. Tenu 12 heures normalement. Mon mascara va couler comme d'hab. Et voilà, ça a coulé. Je vous l'ai dit que ça allait couler. On aurait parié, enfin, on aurait gagné. Puis j'ai rien pour essuyer. Ah, j'arrive. Alors c'est bien, ça a enlevé tout mon anti-cerne. Si vous avez des techniques pour éviter que le mascara il coule, ce serait bien. Là, ça a enlevé tout l'anti-cerne. Donc, je viens finir cette vidéo en vous souhaitant une bonne année, une bonne santé. On a bien les lèvres. Donc, moi, je viens prendre alors un baume à la pêche. Et donc, on va venir mettre un petit gloss par-dessus. Ils sont là. Je les ai jamais testés. On va prendre un truc assez simple. Je reprends tout de suite. Donc je viens utiliser un pinceau à double embout. Donc je prends le plus fin. Je viens prendre un espèce de gloss rose assez visqueux. Et voilà. Donc je termine cette vidéo enfin. Donc tout ça pour vous dire que je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, la santé surtout, et puis ben on se retrouve pour une prochaine vidéo.